Bienvenue sur DigiSchool, je suis votre enseignant en biologie, Julien Bénistan, et ensemble nous allons voir la plasticité cérébrale. Donc dans un premier temps, la plasticité cérébrale c'est premièrement illustré par l'observation de variations individuelles au niveau du cerveau. Donc les chercheurs ont en fait fait une expérience sur la motricité dans lesquelles en fait des singes devaient prendre des croquettes sur un plateau sur des plateaux de différentes tailles, et cela de très nombreuses fois, ils l'ont fait plus de 12 000 fois. Et merde. Plus de 12 000 fois. Et donc, en fait, les chercheurs, une fois que cet apprentissage a été fait, extrêmement long, ils ont tout simplement analysé les cartes motrices, c'est-à-dire la taille des territoires neuronaux attribués à chacune des parties du corps au niveau de l'aire motrice primaire. Et donc, ces résultats sont montrés ici. Donc, on peut voir que pour les singes entraînés avec un grand plateau, on va commencer par ici. Donc les singes entraînés avec un grand plateau, ça ne nécessite pas spécialement de facultés motrices spéciales. Donc en fait, lorsqu'on va analyser leurs quatre motrices et la distribution des territoires neuronaux en fonction donc, du doigt, du poignet et de l'avant-bras, ou du doigt, du poignet et avant-bras, c'est-à-dire des neurones qui vont coder uniquement pour les muscles bougeant les doigts, des neurones qui codent uniquement uniquement le poignet et l'avant-bras, et enfin des neurones qui codent les trois à la fois. Et bien, ils se sont rendus compte en fait que la carte qu'on voit ici, elle ressemble beaucoup aux singes standards qui n'ont pas fait cet apprentissage. Donc en fait, après, ils ont regardé les singes qui, quant à eux, ont été entraînés sur un petit plateau. Donc un petit plateau, là par contre, c'était une tâche beaucoup plus difficile qui nécessitait vraiment d'être agile de ses doigts. Et bien on se rend compte que la carte a complètement changé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de neurones qui vont coder pour le mouvement des doigts par rapport à avant. Et donc cela montre que tout simplement l'apprentissage influence le rôle des neurones. Donc c'est une première preuve de plasticité, mais la plasticité peut être aussi montrée lorsqu'il y a une perte d'une fonction, par exemple. Donc imaginez, quand quelqu'un perd ses mains, se fait couper ses mains ou ce genre de choses, tous les neurones moteurs qui servaient à la motricité de ses mains, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Les chercheurs, pour répondre à cette question, ils ont fait une expérience chez le rat ou la souris. En fait, ils ont arraché une vibrisse d'une souris ou d'un rat, et les neurones en fait, qui étaient attachés donc au codage de l'information provenant de ces vibrisses, ont été utilisés pour coder l'information provenant d'une vibrisse qui était à côté de l'ancienne. Donc ça veut dire que tout simplement, si le rat a une vibrisse arrachée, une autre vibrisse va gagner en sensibilité pour compenser, donc ça ne fera que compenser, ça n'égalera pas, mais pour compenser la perte de la vibrisse. Et donc cela se voit donc, chez l'homme par une réaffectation des neurones lorsque par exemple, un exemple très connu, lorsque les gens donc, deviennent aveugles malheureusement, souvent ils gagnent en capacité auditive, en capacité tactile ou en capacité olfactive parce qu'en fait les neurones qui servaient avant au codage de l'information visuelle vont être utilisés pour le codage d'autres modalités sensorielles. Donc ce sera tout concernant la plasticité cérébrale. J'espère que cela vous a aidé. À bientôt sur DigiSchool.